Animalia, nos amis, les animaux peuvent commencer. D'une sorte flaque la semaine dernière chez Wimpy. Et là, aujourd'hui, nous l'émission, après bien longtemps, in-house. Donc, nous restons dans prémices donc, de Animalia à Candos. Et aujourd'hui, l'émission débute avec des extras du tutu. Donc, nous avons Giffy que Souraya puis occupé. Et aussi avec Joy, un super berger allemand. Et Joy, je pense qu'il porte bien son nom. Nous parlons cause avec Achille, un petit moment, ce propriétaire qui vous explique nous qui fait appel Joy. Mais quand nous avons visa Joy, nous trouvons immédiatement qui fait un baleine choisir pour donner sa nom si bien mérité. Donc aujourd'hui, nous l'émission pour in-house. Nous parlons d'abord Francesca et Souraya avec Giffin profiter de un petit coup de la langue et faire un petit bisou. Et donc nous parlons de Nichep et Groom. Il est très important pendant sa période de chaleur qui peut venir, qui nous groom nous lycéens pour notre bien-être, parce qu'il nous diminue tout le poil mort, nous fait un petit coup de tonte, un poil en plus pour enlever, nettoyer les oreilles, donc nous prévenir beaucoup de maladies aussi, très important. Nous parlons de Dr Mathilde qui peut donner nous quelques notions, les précautions qu'il nous besoin prendre, la chaleur, le pétard, nous connaissons qui dit ça va les amis? Je vais dire la causer en fait. Donc, nous avons le docteur Mathilde qui peut donner nous quelques informations, des précautions à prendre lors de la période des chaleurs. Et pour terminer, nous avons le docteur Razi qui va procéder à une grosse chirurgie orthopédique pour dire que Animalia, tout le temps, une acquitteuse peut dérouler. Et nous pouvons réserver une petite surprise coup de cœur dans l'émission. Nous espérons nous sommes capables de montrer ça. Et nous avons un lycéen errant qui a réalisé que Animalia, c'est une clinique pour les animaux. Et par lui-même, c'est l'équipe de l'AMBC qui a découvert ce lycéen-là, qui par lui-même vient devant la porte Animalia et libéraux de soins. Donc nous poussons, bien sûr, il est farouché, il est dans la souffrance probablement. Donc durant l'émission, au fil de l'émission, nous allons arrêter un coup si nous sommes capables d'approcher, nous sommes capables de sécuriser et nous sommes capables de donner des soins qui sont besoin parce que s'il vient dans un hôpital, il est bien capable de soins. Donc tout de suite, émission in-house, mais très chargée avec tous nos amis des animaux. Donc à tout de suite, l'émission peut commencer. Donc là, moi avec Achille. Bonjour Achille, ça va? Bonjour, ça va bien. Donc, vous êtes au courant qu'il y a un extra délicieux? Moi, j'ai la chance, et petit gars, un petit tutu comme ça, qui est bien healthy. Et ce nom, Joy. Donc, pourquoi le nom de Joy? Joy, nous commandons une soirée, ça veut dire nous avons ce figuier. Nous disons, ouais, ça même Joy, ça même les chiens qui pour me dire, apporte ça la joie là, donne-nous la cour. Et quand vous avez ce visage, vous remarquez qu'il vraiment porte ce nom? Bien sûr, il est toujours un chien qui a 6 ans bientôt, mais pour l'instant, il est toujours à l'esprit des ans, 3 ans, qui peut galoper partout de la cour. Ouais, je viens partout, tout le temps. Joy Motouvou, avec madame, il prend la démarche de venir faire toilettage. Est-ce que c'est important quand nous gagnons les chiens d'abord nous occuper bien? Bien sûr, comment les chiens, tout le monde a besoin d'une propriété dans soi. Nous avons besoin prendre les chiens soin, ça veut dire occuper ce ongles, la peau, ce médicament, toutes les affaires pour qu'il ait en bonne santé, pour qu'il lui-même il enjoy sa propre la vie. Il peut sentir mieux, je pense qu'après une session toilettage comme ça entre les mains de Francesca, il peut sentir un peu plus léger, plus rafraîchi lui-même. Ouais, encore que ça l'été qui peut venir là, sa température là, ici pour me dire ça essoufflement là, bien fait les élolis. Je trouve qu'il y a beaucoup de poils dans le berger allemand. Et juste pour ajouter, nous avons des enfants, Herschel et Herja, la fille l'aînée. Et ce nom veut dire la joie. Et quand nous avons un troisième enfant, nous appelons Joy. Donc finalement, les trois ont le même meaning. Voilà, même meaning. Et vous pouvez confirmer que les trois mènent beaucoup la joie dans la vie. Bien sûr, beaucoup. En tout cas, merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, monsieur Achille. Et merci beaucoup, Joy. Sans oublier la petite Giffy, donc, qui peut faire ce grooming ici, toujours avec Souraya. Donc, nous avons le propriétaire de Gifty. Et lui qui fait un bête nom là. Qu'est-ce que vous dites quand ça cadeau, un gift. Donc, c'est pourquoi Gifty.
balader comme ça, qui un chien, c'est être la terre qui est capable plus témoigner sur l'émotion. Get ça l'émotion quand il trouve ce propriétaire venu là, c'est juste incroyable. Bon, dis ta parole. Bon, dis ta parole. Et quel âge il a? Un an, on gagne. Un an. Oui. Et vous content, on gagne un cadeau comme ça? Oui, bien sûr. Dis-moi, tu connais moi bien que prendre une demande là. D'accord. Et pareil que moi, Joy vient faire ce toilettage, c'est important pour un chien, surtout avec poil, on vient faire ce toilettage. Surtout l'été là, tout ça, c'est pour fatiguer avec ça, c'est trop long. Après, il se liger sur la couvert. Nous trouve Soraya, il fait un super travail avec Gifty. Ou déjà client chez nous, bien première fois? Oui, maman, déjà client. Ou satisfait? Oui, bien content. Ça m'a revenu. En tout cas, merci beaucoup pour terminer sa première partie de l'émission avec Soraya. Moi, je veux dire, Soraya est dans la période des pluies, est dans la période des chaleurs, et dans quitte précaution particulière qui nous besoin prendre avec nos bonnes animaux, surtout les animaux à long poil. En fait, bonne précaution, c'est qu'ils ont besoin de prendre, évite la pluie, parce que si bon tout long poil, quand vous avez la pluie, le poil peut venir rasta, au fait, il peut coller. Et en plus de ça, il peut causer un problème pour la peau, il est capable de causer une infection qu'ils ont gagné pour la peau même. Et puis pour la pose, surtout quand vous manger de l'eau, la pluie, tout ça. Il peut irriter les poses en bas. Bon, pour montrer des trois places avec un tutu, surtout un tutu long poil et un tutu avec des oreilles longues. C'est-à-dire quand tout ce qu'on appelle l'humidité, souvent le chien est irrité parce que l'humidité et la chaleur les causent irritation et peut-être champignons, fungus, comme on appelle. Donc un petit problème la peau. Donc comment nous besoin prévenir ça? Parce que problème la peau, plus on attaque les bonheur, plus vous êtes capable de récupérer, ou le chien pour récupérer vite. Première chose qui nous a été Soraya, c'est en bas oreille tout le temps. Non? Ouais, voilà, Soraya pour montrer nous. Donc, nous lève les oreilles là, bien gentiment, et nous checkons un coup. Il faut des peines en rougeur, et ces oreilles de Gifty là, extrêmement propres. Les peines en petit boubouille, les peines en petit pustule, c'est une oreille clean, rose, donc peine en matière dedans, il pas senti aussi. Donc là où nous pouvons trouver une oreille totalement en bonne santé. Donc, deuxième place qui nous guettait, voilà, avant qu'il me dise sur Ryan fini connaît, c'est ban coussinet. Coussinet, c'est ça, ce ban orteil à l'intérieur. Donc, nous pas besoin de strapper la patte là, nous besoin ouvrir ban coussinet, comment Soraya peut faire. Il nous guette entre ban la patte là. Est-ce qu'il est en rougeur, est-ce qu'il est une petite blessure, parce que parfois, les chiens, quand il est irrité, il passe sur la langue dessus en permanence et finalement, il crée une petite lésion. Donc ça, c'est en permanence, nous besoin guetter. Et troisième chose, voilà, ça c'est ce qu'on appelle long de l'orteil. Nous besoin guetter si pas ça aussi une bien coupé, parce que des fois, quand il vient long, il recoupé, il rentre dans la chair. Nous pas trouver nous parce qu'il a beaucoup de poils, mais il cause une blessure. En permanence, nous besoin assis nous qui long de l'ergot. L'ergot, donc c'est ça, petit les doigts qui dépassait en plus là pour les chiens. Que long de l'ergot, il est bien coupé parce que s'il est trop long, il est recourbé et il rentre dans la chair là, il blesse. Et souvent, quand l'étendard a découvert ça, il finit infecté, il devient un peu compliqué là. Donc c'est une petite précaution. Donc moi je dire sous l'oreille, entre les coussinets et long de l'ergot, c'est des choses. Et dernière chose, éventuellement, merci Soraya de m'avoir rappelé, c'est la partie arrière, la partie anale, parce que pareil aussi, cette partie est très sensible pour l'animal, parce que si les gamins de rougeur, là, ce qu'il peut faire ce qu'on appelle le traîneau, c'est-à-dire qu'il pose sur l'arrière train par terre et il rapplie. Deuxième partie de l'émission, dans mon émission précédente, autant que possible, on va essayer d'avoir le docteur Mathilde Fox, qui est notre directrice clinique, pour nous parler un peu, pour vous parler un peu, pour donner un peu de conseils, pour expliquer un peu aussi sur la médecine vétérinaire. Elle n'est pas souvent disponible parce qu'elle est très très busy avec les cas, elle est très demandée. Mais aujourd'hui, on a pu avoir Mathilde quelques minutes avec nous. Merci, docteur Mathilde, de nous donner un peu de votre précieux temps. Docteur Mathilde, l'île Maurice rentre dans sa saison des pluies, donc je pense un peu pareil comme la Réunion. Et avec les grosses pluies, donc on a été bien arrosé ces derniers jours. Est-ce que ça peut avoir un impact sur nos amis, les animaux, particulièrement les chiens? Oui, en effet. Alors, on va avoir une recrudescence des cas de gastro. On a déjà commencé à en recevoir de plus en plus. Donc, à la fois par la hausse de l'humidité, donc l'augmentation de la contagion du virus,
Et aussi, parfois les gens me posent la question de savoir s'ils doivent continuer à donner l'eau telle qu'elle à boire à leurs animaux, chiens ou chats. Et c'est vrai qu'il faut y penser. Si l'eau, avec les crues des rivières, etc., devient impropre pour notre consommation, ça peut être le cas pour les animaux aussi. Donc attention toujours aux symptômes de gastro. Il faut réagir très vite quand ça arrive. Et puis peut-être faire attention aussi à la qualité de l'eau, faire bouillir l'eau avant de la faire boire. Donc, pendant la période des pluies, là particulièrement, il y a eu beaucoup de pluie. Premièrement, donc éviter que notre animal boive de l'eau stagnante et éventuellement même faire bouillir l'eau. Vous avez parlé des symptômes de gastro. Si vous pouvez rappeler un petit peu brièvement, c'est quoi ces symptômes-là? Oui, alors ça peut commencer très doucement, juste par une baisse de forme et une baisse d'appétit. Et en fait, parfois les gens ne s'affolent pas, mais ça peut déjà être les premiers signes. Et chez un chiot qui est fragile, il faut vraiment réagir rapidement. Ensuite, on a les symptômes qui sont très classiques, vomissements, diarrhée, souvent avec du sang, et puis déshydratation, affaiblissement, et ils ont de la fièvre avec. Et à part la gastro, des autres problèmes, des problèmes de peau peut-être, avec beaucoup d'humidité? Oui, alors la saison chaude et humide est très propice à la multiplication des parasites en tout genre. Donc tout ce qui est parasites dermato, donc les puces, les carapates, et aussi on a une recrudescence de cas de mycose due à l'humidité ambiante. Et donc c'est recommandé aussi bien pour nous que pour les animaux finalement d'avoir un environnement bien ventilé, bien aéré pour éviter justement l'accumulation de nuisibles, que ce soit parasites ou champignons. Si mon animal est en chenille, donc en quenelle, comment faire pour mieux aérer? Alors le système du courant d'air si c'est possible avec 2 fenêtres ouvertes, mais s'il pleut à torrent, c'est pas évident de laisser tout ouvert, donc un ventilateur tout simplement. Un petit ventilateur qui tourne en permanence dans le chenil, ça aide à aérer l'air. Exactement, oui. Qui dit aussi novembre, décembre, janvier à l'île Maurice, c'est aussi la saison des fêtes, beaucoup de fêtes. Les Mauriciens sont très friands de pétards, donc feux d'artifice, etc. Et je peux comprendre que l'animal qui a déjà un ouïe très sensible, des pétards qui éclatent à bout de champ, c'est extrêmement affolant pour eux. Oui, absolument. On voit même parfois des chiens qui ont peur rien que d'un bruit de tonnerre au loin. Alors imaginez les bruits de pétards qui sont beaucoup plus violents et bruts pour leurs oreilles. Et ça peut avoir des réactions très spectaculaires de chiens parfois qui sautent par la fenêtre pour fuir un bruit sans savoir exactement d'où ça vient. Et avec des conséquences qui peuvent être catastrophiques s'ils heurtent une voiture, etc. Donc, faire très attention à ça, donc les maintenir en sécurité à la maison. Les précautions à prendre pour éviter que, surtout là où on sait qu'il y aura beaucoup de pétards, particulièrement pendant le réveillon, quelles sont les précautions de base à prendre? Alors faut vraiment les garder si possible enfermés, donc soit dans un enclos, être certain qu'ils ne puissent pas traverser, ou alors carrément enfermés dans la maison. Il y a des chiens qui vont chercher à se cacher sous des meubles, donc éventuellement localiser un endroit où ils se sentiraient plus en sécurité et les laisser se cacher là, et vraiment s'assurer qu'ils ne puissent pas sortir. Et parfois, il y a même des chiens qui ont besoin de prendre des calmants, parfois pendant plusieurs jours, pendant la durée des fêtes s'il le faut, pour vraiment limiter ce risque de comportement de fuite qui peut être très dangereuse. Il y a certaines personnes qui prennent, parce que souvent le propriétaire n'est pas là lui-même, parce qu'ils vont rébellionner quelque part. Donc non seulement l'animal est traumatisé, mais en plus de ça, le maître n'est pas là pour le rassurer. Il y a certains qui prennent des vieux vêtements, empreints de leur odeur, et laissent avec l'animal pour le réconforter un peu. Est-ce que c'est une bonne pratique? Oui, ça peut aider, mais vraiment, il faut s'assurer que l'animal ne puisse pas s'enfuir. Parce que vraiment, quand ils sont affolés, ils vont parfois trouver des issues insoupçonnées. Donc vraiment barricader la maison. L'empêcher de s'enfuir, c'est non seulement empêcher qu'il va se perdre, mais aussi empêcher qu'il va se blesser quelque part. Oui, exactement. Parce que dans une fuite, dans la panique, ils ne voient pas ou ils n'entendent pas une voiture arriver, des phares, etc. Et puis c'est l'accident. Docteur Mathilde, dernière partie de notre aparté, c'est souvent les gens, quand ils viennent chez le vétérinaire, ils n'ont aucune idée qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que le vétérinaire fait, etc. Donc, on aurait aimé démystifier un peu tout cela. Donc, moi, j'emmène mon chien chez le véto parce que je réalise qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, qu'est-ce que un vétérinaire fait en premier? Alors les gens arrivent avec leurs inquiétudes et ce qu'ils ont eux-mêmes observé. Donc la première chose que nous on doit faire, c'est faire le tri dans les informations, celles qui vont nous être utiles pour la suite du diagnostic, et poser beaucoup de questions. Parfois je fais tout un questionnaire pour vraiment tirer le maximum d'informations possible pour avancer dans le diagnostic. Surtout que l'animal, lui, ne peut pas parler. Donc il faut se fier uniquement à ce que le propriétaire a observé. Oui, et puis à ce que nous on observe après pendant l'examen général, c'est-à-dire on examine l'animal, on le manipule, on le palpe, on prend la température, on regarde les muqueuses, etc. On vérifie s'il y a une
déshydratation, s'il y a des douleurs quelque part. Donc c'est tout un examen qui doit passer depuis le bout du nez jusqu'au bout de la queue, j'ai envie de dire, pour essayer de faire parler le corps de l'animal, puisque lui ne va pas employer de mots. Et donc en fonction de ce qu'on observe, on met ça en relation avec les informations données par le maître de l'animal justement. Et grâce à ça et à nos connaissances, on aboutit à un diagnostic et on peut proposer un traitement. Et éventuellement, s'il le faut, passer par des examens plus approfondis, tests sanguins, X-ray, etc. Oui, exactement. Ultrason, j'allais dire échographie s'il y a besoin. Donc en fonction de nos suspicions, pour être certain de notre diagnostic et du coup proposer le meilleur traitement possible, on a parfois besoin d'examens complémentaires qui vont nous donner des valeurs en plus. Et une fois que le diagnostic a été posé, deuxième acte vétérinaire, c'est quoi? Ça va être la prescription de médicaments, éventuellement des injections si c'est justifié pendant la consultation. Parfois, on doit les garder quelque temps sous sérum. Donc vraiment, selon la pathologie qu'on diagnostique, il y aura différents traitements possibles. Parfois, ça passe en chirurgie avec un plâtre, si un plâtre suffit sur une fracture par exemple. Donc vraiment, ça peut être très divers. Et à la fin de tout ce processus, on doit aussi annoncer un pronostic, c'est-à-dire ça va aller mieux très rapidement ou alors attention, c'est pronostic un petit peu réservé. Attendez-vous à ce que, par exemple, une cicatrisation puisse être compliquée, que ça prenne du temps, que ça puisse se surinfecter, souvent c'est en termes de durée et de complétude de la récupération qu'on doit se prononcer. Docteur Mathilde, merci. Merci de votre temps. On a abusé de votre temps. J'espère que d'ici quelques semaines, vous nous donnerez encore un petit peu de votre temps pour parler sur d'autres sujets vétérinaires. Merci. Troisième et dernière partie de l'émission. Malheureusement, il n'est pas une affaire très plaisante, mais il est important qu'il nous montre les autres. Des fois, autant que possible, nous essayons de réparer quand un animal blessé, etc. Mais il arrive un moment que la réparation n'est plus capable, et là, la seule option, c'est l'amputation. Je tenir à rassurer les autres, je connais qui ont des images un peu écrites. Devant eux, il y a un chien errant que Pretty Sachi, donc de NGO Raid, qui se connaît très très bien, il fait récupérer. Et ces animaux-là, malheureusement, les taches sur la patte, il n'est plus possible pour nous faire autre chose que d'une amputation. Donc aujourd'hui, c'est que je peux trouver devant eux, bien sûr, de ne pas vous montrer à l'écran parce que l'image est insoutenable. Mais Dr Razi, nous, chirurgien orthopédique, le seul chirurgien orthopédique de l'île Maurice, il pourra procéder à une amputation. Dr Razi, thank you for letting us in your OT for a few minutes. So you will be proceeding for an amputation, right? Yes, unfortunately, Mr. Dell, because it was a stray dog that this NGO saved them and rescue to save they bring here. And because a lot of infectious, we need to save animal, but we have to amputate it. Okay. But in that case, a healing of the leg is no more possible? Normally, when there's a wound, we do our maximum for the leg to heal. But in that case, why do we need to amputate? Okay, because they rescued this dog from a street. And maybe 5 days before rescue, he had an accident. Okay. When we found this case, it was big infectious and near to gangrene. Ce que le docteur peut dire, c'est que la patte est tellement mangée depuis 5 jours qu'il y a un accident que si nous ne pas fait amputation, il y a un grand risque que la gangrène prend place. So we need really to amputate. Unfortunately, we have just one option, amputation. We didn't have another chance to save the leg. According to you, if the amputation is done, and I'm sure you will do it correctly, the dogs still have a good chance of recovery. Yes, they have 4 legs and they can tolerate they can also running by 3 legs. Just first month is important to recovery and for healing of the wound of surgery. First month is important. After that, the quality of life will be good. Donc, docteur Pédiano qui est un manicien, c'était dans 4 la patte. Donc, même si un la patte est amputée, nous trouvons plusieurs fois, que dans un NGO surtout, que dans manicien avec 3 la patte peut vivre bien. Il y a même vous êtes capable de galoper, c'est qui docteur Pédiano, avec 3 la patte. Donc, vous êtes capable de vivre et même si elle vivre très très bien. OK, Dr. Razi, thank you so much. It will be an OT, a surgery that will be lasting for how many hours? How long?
Surgery alone is 1 hour and a half. Preparation before surgery is mean that sedation, putting cannula, preparation of site of surgery, shaving, cleaning is 1 hour. So total is 2 hours and 30 minutes. Docteur peut dire nous que d'abord la pâte là est tellement crasée, endommagée, qui n'est plus capable de sauver la pâte là. Donc la seule façon qui nous évite la gangrène, c'est qu'il nous procède à l'amputation qu'il nous fait dans un petit moment. C'est très malheureux, mais c'est le moyen de sauver la vie du chien là. Et total procedure, c'est à peu près donc nous cause 3 heures de temps. Et un temps de préparation, je trouve Mélanie ici peut faire un super travail. Bravo Mélanie. Et je prends un temps l'opération en lui-même et un temps après, c'est-à-dire recovery, pour se retirer dans l'anesthésie, pour recover all his senses. Thank you so much, doctor. Courage for the surgery that is coming in front. And who will be your assistant, Melanie? Yes. Okay. So you have a strong hand with you. Yes. Mélanie, une nouvelle plus ancienne vet assistante. Mélanie avec nous depuis combien de temps? Depuis 5 ans. Depuis 5 ans, Mélanie est avec nous, donc elle est devenue experte en la matière. Donc, entre les mains de Mélanie et du docteur Aziz, nous sommes qui s'additionnent pour all ce chance pour recover fully. Et je connais qui priti après, quand il peut récupérer du channel, il fait un bon travail d'ici. Donc, l'émission peut terminer ici. Et je tenir à dire que c'est une émission in-house, mais j'espère que vous appréciez, que vous trouvez à peu près comment une clinique fonctionne à l'intérieur. Dr. Mathilde explique les différentes étapes de l'acte vétérinaire. Je trouve Souraya Francesca de grooming et là, Dr. Aziz, nous peut terminer par une opération malheureusement un peu drastique. Une amputation, c'est quand même très très sérieux, mais on n'a pas de choix et ça forme aussi partie de la vie en clinique de tous les jours. Là, nous pouvons dire qu'il is still having, entre guillemets, a good ending parce que la vie peut être sauvée. Mais bien sûr, il y a un cas aussi que trop tard, que là, pas capable de faire rien. Et tout cela forme partie de Animalia, de notre vie de tous les jours. Et je dis un grand merci de votre fidélité. Je vous retrouve à la semaine prochaine. Nous pourrons visiter une autre clinique qui pas Animalia, mais encore une fois, ça fait plaisir qu'ils ont dit que notre bande professionnelle peut lever et qui nous peut capable, pas de la compétition, pas de la chacun sur clinique, etc., qui est une entente entre bande vétérinaire et bande clinique. Donc la semaine prochaine, nous pourrons à Albion et nous pourrons joindre Dr. Joad Chimol et ce clinique qui s'appelle vétérinaire.mu et nous pourrons trouver une autre clinique qui est Animalia. Donc, je n'ai aucun problème de faire promotion de cette clinique aussi. Et nous pourrons joindre Dr. Joad Chimol et nous pourrons être sur l'équipe là-bas qui est une équipe formidable aussi. Donc, je vous dis merci, au revoir et à la semaine prochaine.